Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors je me tire, c'est ce qu'a dit Michel Sardou dans une interview à Paris Match. Il quittera la France si Mélenchon devient Premier ministre. Oui, alors dans ce grand entretien, il dit aussi que si ça se produit, il fera un grand-duché en Normandie avec des barrières. Bref, Il semble que ce soit bien une boutade. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, pour une fois, n'a pas éructé. Il a fait un tweet fort affectueux, je vous le cite. Donc c'est Mélenchon. « Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. » Alors en revanche, ce qui est vrai, c'est que Michel Sardou ne croit plus à la politique. Et là, je le cite. Ouais. Mitterrand, dit-il, avait le charisme. Rocard a donné de l'espoir. Chirac était sympathique. Mais Mélenchon promet n'importe quoi. Macron, ce qu'il dit, il ne le fait pas. Son en même temps, pardon pour son langage, me fait chier. Bref, s'il y a une chanson à faire avec la politique, c'est « Je n'y crois plus ». Et il ajoute, pour faire bonne mesure, que ce siècle, encore une fois, pardon, est à chier. Avec les réseaux sociaux, MeToo, l'écriture inclusive, ce pays, dit-il, est bouffé par les normes et la bureaucratie. C'est comme si tous ces règlements avaient été inventés pour aller à l'encontre du bonheur des gens. Bah ça c'est dit. Bon, est-ce que ce n'est pas la complainte quand même aussi un peu d'un privilégié ? Alors le privilège, c'est de pouvoir le dire, parce qu'en fait des millions de gens pensent comme Sardou que c'était mieux avant, oui, mais s'ils le disent, ils sont traités de réac, de plouc, et puisqu'ils n'aiment pas leur époque, pardonnez-moi de parler comme Sardou, ce sont de vieux cons. Et la réalité, plus sérieusement, Patrick, c'est que beaucoup de Français sont désespérés par l'état de leur pays. Les événements du Stade de France sont d'une certaine façon emblématiques de ce délitement dont parlait, je ne sais pas si vous la rappelez, la tribune des généraux. Et ce désespoir est aggravé par le sentiment d'impuissance. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment changer les choses. On ne croit plus à la politique et on regarde avec envie les Britanniques qui, à travers la reine, célèbrent tout ce qui les rassemble. Alors, bien sûr, Sardou ne devrait peut-être pas dire, même pour blaguer, qu'il partira, car des millions de Français qui partagent son désenchantement ne peuvent pas caresser cet échappatoire. Mais il peut au moins être leur porte-parole. Et puis, comme le disait Antonio Gramsci, l'intellectuel italien, il faut allier le pessimisme de la raison, de l'intelligence, à l'optimisme de la volonté. Autrement dit, quand une partie des élites pratique le déni de réel, eh bien, la lucidité est peut-être la première forme de résistance. Alors, merci, Monsieur Sardou. Ne m'appelez plus